Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture, donc votre guidance des énergies générales de cette quinzaine du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. N'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit donc du 15 au 31 octobre pour les Gémeaux? Vous avez l'énergie Lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Ok, alors l'énergie Lion ici effectivement vous invite à être un petit peu plus dans le je veux. Vous faire passer davantage peut-être en priorité. D'une certaine manière. Prendre un peu le lead, être un petit peu sur cette notion de ok, j'ai envie de me faire entendre là, je le fais. Voyez, c'est avoir un peu plus confiance en vous, être un petit peu plus dans l'idée de vous mettre un peu plus en lumière, d'oser davantage, enfin voilà, ce type d'énergie-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle Béline, pour vous les Gémeaux, du 15 au 31 octobre, pour les Gémeaux. Ouf, l'infortune. Bon, ouais. L'infortune, c'est les déconvenus, c'est l'incapacité, on parle ici de vieillesse, de déconfiture, de limites physiques ou de mésaventure. Il y a quelque chose qui ne porte pas ses fruits. Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas ici. Et ce qui vous tire vers le bas, visiblement, c'est en lien avec le conflit. Ça peut être la colère que vous ressentez voilà, dans votre vie en général. Ça peut être un sentiment comme ça que rien ne va. Quelque chose qui bloque, hein, parce que c'est vrai que la carte du procès, c'est voilà, c'est les conflits, c'est les litiges, c'est les procédures, les désaccords, mais c'est surtout ce qui génère de la colère en fait. C'est surtout ce qui génère de la frustration. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Il y a quelque chose qui ne porte pas ses fruits, il y a quelque chose qui... voilà. Et pourtant, vous dites, ben ouais, mais moi, je veux. Je veux m'enrichir. Peut-être que mon travail paye davantage. Je veux attirer l'abondance à moi. Et moi, j'attire quoi? J'attire les problèmes et l'infortune. Donc là, il y a quelque chose à revoir peut-être dans votre notion de vibration. Qu'est-ce que vous vibrez réellement? Est-ce que vous êtes OK avec la notion d'abondance? Est-ce qu'au contraire, vous êtes tout le temps dans les problèmes, vous êtes tout le temps en train d'essayer de batailler et vous ressentez tout le temps de la colère ou de la frustration? Il y a quelque chose en lien avec ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc là, c'est peut-être tout simplement une dispute, un procès, une procédure, un litige qui prend le dessus. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose qui vous tire vers le bas. C'est quelque chose qui vous empêche, si vous voulez, d'évoluer ou d'obtenir ce que vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle. L'oracle Tattoo Thérapie, donc pour vous les Gémeaux, donc du 15 au 31 octobre pour les Gémeaux. Vous avez la compétition. Ouais. Action, dépassement de soi dans la compétition, oui, mais par rapport à quel... voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui vous apporte plus de limites qu'autre chose. Donc, la notion de procédure, le fait de combattre, je sais pas, une injustice ou de rentrer en guerre ou en compétition contre quelqu'un ou quelque chose, on voit ici que ça peut vous appauvrir d'une certaine façon. Et là, vous avez l'hyperactivité. Alors attention, parce qu'il y a de la dispersion et forcément, vous allez avoir besoin d'ancrage. Ouais, moi, ce que je ressens chez vous, les Gémeaux, c'est une difficulté à obtenir ce que vous voulez. Ça peut vous rendre très irritable, ça peut déclencher pas mal de disputes, pas mal de choses un peu difficiles. Et il va falloir gérer un petit peu ce trop-plein d'énergie, cette hyperactivité
certainement mental hein, pour beaucoup. Ça se passe beaucoup dans votre tête. Il y a un côté très anxiogène derrière. C'est peut-être aussi d'avoir l'impression de ne pas y arriver, d'avoir l'impression d'être en difficulté, que ce soit financier. C'est ça la notion d'infortune, c'est se sentir pauvre, se sentir limité, se sentir... voilà, ça peut être des limites physiques aussi. Si vous êtes malade, par exemple, vous vous sentez... c'est difficile d'aller travailler, c'est difficile de vous sentir... au top. Et du coup, ça peut vous rendre assez irritable, les Gémeaux. Et attention à ne pas déclencher des disputes ou des problèmes qui pourraient vous alourdir encore plus. Donc ouais, il y a quelque chose d'assez... voilà. Vous rentrez en compétition, il y a une possibilité de rentrer en compétition, et là on vous dit attention quand même à ne pas aller trop vite. Dans cette notion de conflit ou de procédure, voilà, il va falloir... gardez la tête froide, j'ai l'impression pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal, parce qu'il y a la notion avec le lion. Le lion, hein, quand même. Hein. Donc le lion, c'est quand même une énergie qui vous pousse à combattre. Voilà, mais est-ce que vous êtes sûr de combattre pour les bonnes raisons? Pour les bonnes... voilà. Et ne pas vous mettre en danger, finalement. Vous avez l'esprit du colibri qui vous invite à revenir ici et maintenant, à revenir dans l'instant présent, à retrouver justement de l'ancrage, à ne pas laisser votre ego, votre mental, vos peurs ou autres commander la situation. Hein. Donc faites attention à ce côté impulsif pour vous les Gémeaux durant cette période, à ne pas rentrer tout le temps dans la compétition, à ne pas être un peu trop dans l'imprudence aussi, et à bien mesurer justement vos actions, vos discours avant de dépasser peut-être certaines limites. Hein. Moi je vous dirais attention avec l'infortune, ouais, il y a un côté perdant dans l'histoire. Bon, on vous rappelle que les miracles sont illimités, l'esprit de la vache, il faut vous reconnecter à la notion d'abondance, à la notion de richesse. Arrêtez d'être trop dur contre vous-même, arrêtez de vous en vouloir tout le temps, arrêtez de bloquer l'énergie justement de donner et de recevoir, parce que là, vous ne recevez plus rien. Il y a un besoin de reconnecter avec l'énergie de la loi d'attraction, l'énergie d'abondance, le fait d'être légitime, de vous sentir suffisamment bien pour être riche, de vous sentir riche même, voilà, de vibrer tout ça et de vous autoriser à recevoir, c'est important. Donc n'oubliez pas ici, parce que la vache, hein, c'est l'abondance aussi, mais en plus de ça, on parle de miracle. Donc il faut croire, en fait, il faut croire en quelque chose de positif, en quelque chose d'extrêmement lumineux, croire en vous. Ne partez pas vaincu aussi si vous devez rentrer dans un bras de fer, dans une négociation où il y a de la compétition, ne partez pas vaincu. Hein, il y a un côté aussi où vous pourriez vous dire non, je ne vais pas y arriver. C'est sûr que si vous partez dans cet état d'esprit-là, vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, soyez ici et maintenant, essayez de rester concentré et centré sur ce que vous voulez. Je veux gagner, je veux obtenir, je veux réussir. Eh ben oui, d'accord. Eh ben oui, mais donnez-vous, en tout cas en termes d'énergie, en termes d'énergie positive, d'affirmation positive, en termes de je vais y arriver. C'est dopez-vous, dopez votre confiance en vous. En fait, vous en avez vraiment besoin. Ne partez pas perdant. C'est pas possible ça. Sinon, vous n'allez pas y arriver, les Gémeaux. Donc, il y a un côté comme ça où il va falloir canaliser un petit peu vos pensées, vos émotions durant cette période par rapport au combat que vous menez. Pour en sortir vainqueur, tout simplement, parce que vous le voulez. Hein, voilà. Donc, si vous voulez perdre, vous allez perdre. Hein, voilà, c'est ça aussi. Hein, il faut être cohérent avec ce que vous vibrez et ce que vous dégagez. Parce que les pensées sont créatrices, il ne faut pas l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, allez, on va regarder avec le Tao, du côté de votre énergie d'action et activité, les Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Vous avez la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Bon, la retraite ici, c'est effectivement, c'est le repli, c'est le besoin de se mettre en retrait,
c'est le besoin de lâcher prise sur la notion de combat. Donc peut-être qu'il y a quelque chose pour certains d'entre vous, un combat qui est inutile aujourd'hui, ou en tout cas qui n'a plus lieu d'être. Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose. Donc il va falloir vraiment identifier ce que vous voulez vraiment dans cette situation-là. Parce que si le combat en vaut la peine, vraiment, parce que c'est super important pour vous, parce que parce que c'est, voilà, ça en vaut la peine, hein, cette notion de sacrifice en vaut la peine, ok, alors allez-y. Mais si par contre vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous avez déjà beaucoup trop perdu et que vous risquez de perdre encore davantage et que ce serait vraiment trop difficile de perdre, il y a un moment donné où il faut reconnaître qu'il faut lâcher. Hein. Il y a des batailles, parfois qu'on continue de mener alors qu'on se rend compte qu'on ne veut plus du tout. On n'en a plus envie, on n'a plus besoin, on n'en a plus... C'est stop. À un moment donné, il faut reconnaître que ce qui est important, c'est peut-être l'apaisement, le bien-être. Ok, on va peut-être lâcher prise parce qu'on a peut-être investi beaucoup d'argent dans ce truc-là, on s'accroche, on continue à se battre, tout ça. Mais au final, on se rend compte qu'on est plus perdant qu'autre chose, ici et maintenant. Il faut revenir à ce qui est juste ici et maintenant. Donc ici et maintenant, qu'est-ce qui serait juste de faire pour vous? Est-ce que ce serait de battre en retraite ou au contraire, est-ce que ce serait de redoubler d'efforts pour gagner un combat? Voilà, il va falloir se poser les bonnes questions. Donc je ne sais pas dans quel domaine hein, ça vous touche les Gémeaux. Ça peut être par rapport à un boulot pour lequel vous vous battez, vous accrochez à un contrat coûte que coûte, mais au final vous vous rendez compte que la bataille peut vous épuiser, peut vraiment être source de diminution. Ou qu'il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous enferme, c'est-à-dire ce combat finit par vous bloquer totalement et qu'il faudrait peut-être parfois accepter et lâcher quelque chose, même si ça vous paraît tellement injuste, hein. C'est vrai hein, parfois, mais ce qui est le plus important, c'est ici et maintenant. C'est pas ce qu'on a donné, c'est pas ce qu'on a... Non, c'est là, tout de suite. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse pour moi, pour mon bien-être, pour ma situation personnelle? Qu'est-ce qui est le mieux? Voyez un peu comment ça résonne, hein. Il y a vraiment quelque chose... Parce que parfois on reste accroché à des trucs par fierté peut-être, mais aussi parce que on s'est beaucoup sacrifié, hein, donc on a du mal à lâcher. Et ça prend du temps à nous, à notre conscience, à notre ego, d'accepter que là, c'est peut-être plus ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est peut-être la paix, tout simplement. Donc voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le Bi Tarot pour vous les Gémeaux? Donc, énergie d'action et activité du 15 au 31. On a la retraite. Et ouais, on a le prince. Le prince de coupe ici, donc c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est votre côté un peu idéaliste. C'est le côté un peu rêveur. Mais ici, sur cette illustration, il est aussi sur la défensive. Et c'est quelqu'un qui peut se montrer très jaloux aussi, parfois. Dans son aspect un peu négatif. Donc il peut se montrer assez jaloux, assez vindicatif. Et il peut avoir peur qu'on lui prenne ce qu'il aime. Hein, voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose peut-être à lâcher, baisser un peu les armes. Ouais, vous avez la carte des amoureux, donc ça se joue sur le plan émotionnel. Hein. Pour beaucoup, c'est en lien avec le domaine relationnel. C'est la jalousie, c'est la possessivité aussi parfois. C'est les combats que vous menez justement parce que vous voulez obtenir quelque chose de précis dans vos engagements, parce que vous vous engagez peut-être avec le cœur ici. Hein. Mais c'est peut-être plus important de lâcher prise hein, sur quelque chose. Et ouais, on est dans les coupes, hein. On est dans les couples et dans les amoureux, donc on est dans quelque chose d'émotionnellement. Pour vous, c'est quelque chose qui est important émotionnellement. Vous êtes attaché à cette situation, relation, ou voilà. Et là, on vous dit de revenir à ce qui est important ici et maintenant. Donc on voit bien ce chevalier qui cherche à combattre, qui est dans le combat, mais dans quelque chose de négatif. Et on vous invite peut-être à refaire des choix plus sains, en fait, pour vous. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine de coupe qui parle de compassion. La reine de coupe, dans son énergie basse, elle peut être dans la dévotion et de totalement s'oublier et d'être dans le sacrifice, du coup. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à revoir un petit peu tout ça et à vous dire, bon, est-ce qu'il faudrait mieux pas que je lâche prise sur cette notion de combat, mais dans ce qu'il y a de plus juste pour moi, hein, parce que là, on voit bien que vous ressortez plus fort qu'avant.
L'énergie de la force, c'est retrouver la maîtrise de vos choix, voilà. Donc par rapport à ce qui a tendance à vous limiter et à vous contraindre, à vous enfermer dans la notion de compétition, de combat, qu'est-ce qui serait pas mieux à faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre choix plus juste, qui vous correspond davantage dans une prise de position, de décision ou dans un engagement concret, et de vous autoriser à vivre quelque chose d'un peu plus émotionnellement satisfaisant? Peut-être pas sur le plan matériel et financier, peut-être pas sur le plan, je sais pas, qui pourrait vous apporter un certain confort ou une certaine stabilité financière, mais plutôt dans quelque chose de satisfaisant émotionnellement. Donc c'est ça, hein. Pour certains, ça peut être finalement ce combat, ce conflit que vous menez peut-être à l'intérieur de vous en vous disant mais non, oui, je rêverais de faire ça comme boulot, ou je rêverais de me consacrer à ce projet-là, mais finalement, je ne peux pas quitter mon boulot actuel parce que financièrement c'est compliqué. À force, vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de vous auto-limiter, que vous n'êtes pas bien et que émotionnellement, ça va pas. Que ce qui pourrait aller, c'est si vous fassiez des choix, voilà, à redéfinir vos priorités et de dire que c'est plutôt l'émotionnel qui priorise et votre bien-être et votre épanouissement que sur le côté sécurité, financier, matériel et autres. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc voyez un petit peu ce que vous pouvez tirer comme bénéfice dans l'idée de vous retirer d'un combat, d'un conflit ou de quelque chose, d'une résistance. Vous voyez comment ça parle, hein, ça peut être plein de situations différentes. Mais en tout cas, on voit que vous retrouvez, en tout cas le fait de lâcher prise, ça vous permet de retrouver, de lâcher ce combat, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est plus important pour vous dans vos choix actuels. On va regarder sur le plan relationnel, donc toujours avec le Tao, pour vous les Gémeaux. Donc relationnel et sentimental du 15 au 31 octobre. Vous avez la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Alors, la saisie, c'est quelque chose d'assez fort, c'est une passion, c'est quelque chose, voilà, c'est peut-être de nouveaux désirs, c'est peut-être en lien avec une activité qui vous passionne et qui vous permet sur le plan social de créer du lien, hein, c'est possible aussi, mais ça peut être aussi de nouveaux désirs, de nouvelles envies par rapport à quelqu'un. Hein, si, je sais pas, peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps et puis là vous avez fait une rencontre ces derniers temps qui stimule ce feu intérieur, en tout cas qui réveille chez vous quelque chose, ça vous saisit d'une certaine façon. Donc ça illumine quelque chose. Ça peut être aussi de nouvelles idées, de nouvelles envies, voilà, c'est la créativité aussi, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais on voit que tant que vous restez dans cette situation-là, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, vous êtes dans l'infortune. Ça ne marche pas. Le travail sur ce qui a été corrompu. Aha. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre et action responsable. Oui, j'ai l'impression que vous avez besoin quelque part, hein, comme ce personnage qui replante un arbre alors qu'il a eu, le feu qui a tout ravagé à côté. Il y a ce côté où effectivement vous cherchez à réparer une faute, ou vous cherchez à compenser quelque chose. Donc oui, il y a une passion dévorante, il y a des désirs, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que peut-être que vous gardez un peu pour vous. Et il y a un petit peu ce côté, bon, où vous cherchez à réparer, vous cherchez à réparer une faute peut-être, ou à vous sentir mieux par rapport à ce qui, à une situation que vous essayez de maintenir. Moi je sens le côté où vous essayez de maintenir quelque chose qui ne tient plus. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Alors, ouais, il y a un nouveau départ ici. La 4 d'épée parle de repos de l'esprit. Vous avez besoin de vous calmer un petit peu, de vous reposer. On voit bien que votre cerveau est en ébullition durant cette période. Donc prenez du temps pour vous reposer, pour prendre l'air aussi et vous changer les idées.
hein. Mais là, il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Alors, c'est pas que forcément amoureux, relationnel, une aventure, enfin voilà, sexuelle ou autre. C'est quelque chose peut-être de différent dans ce que vous voulez faire, hein. C'est peut-être en lien avec un projet aussi et quelque chose qui vous parle et qui vous plaît, mais qui peut parfois ne pas forcément plaire à votre partenaire. Qui peut, ouais, ah ben pourtant il y a moyen de s'engager, hein. Là, il y a vraiment la 4 d'épée qui vous pousse à prendre du repos et à réfléchir, dans une phase de réflexion, mais une réflexion saine, hein. Et la 5 de bâton, ici, qui parle de combat, encore une fois, de compétition, de rapport de force. Parce que il y a possibilité, effectivement, vous êtes un peu dans le feu de l'action, vous êtes un petit peu comme ça dans l'impatience aussi, dans quelque chose qui stimule votre créativité, de votre feu intérieur, et peut-être que votre partenaire vous dit « Ouh là là, mais attention !» Attention, là, tu pars un peu dans tous les sens. Alors qu'en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Il y a quelque chose qui ne vous apporte plus la joie, qui vous apporte plus rien, et vous voulez changer ça. Donc là, il y a un besoin de lâcher le combat, de revenir ici et maintenant, et de voir ce qui est le plus important. L'impératrice, c'est ce qui est important pour vous, c'est les projets de cœur. C'est les choses... qui ont du sens pour vous, c'est les situations qui vibrent pour vous. Donc ouais, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Maintenant, c'est à vous de voir si ce combat, vous voulez le mener ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui marche plus, qui vous pousse à sortir de ça. Vous avez le chevalier de bâton, c'est ça? C'est le chevalier, le prince? Ouais, le chevalier de bâton qui lui est très à l'écoute de ses désirs et qui se pose pas 3000 questions et qui part voilà, qui est spontané quand même, hein, qui est spontané dans ce qui a du sens pour lui et dans ce qui lui fait du bien d'une certaine façon. Donc ouais, il va falloir peut-être lâcher effectivement les combats inutiles, les conflits inutiles, l'ego aussi, et passer à autre chose. On va regarder avec l'oracle Murmure de l'Océan pour vous les Gémeaux. Donc du 15 au 31 octobre pour les Gémeaux. Déclaration polie. Vous pouvez vous déplacer dans la direction dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est temps que vous y alliez, que vous réclamiez ce qui vous appartient et que vous récupériez votre pouvoir. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose, hein. Vous devez récupérer votre pouvoir personnel, c'est-à-dire ce qui vous enferme dans quelque chose de négatif, il faut que vous décidiez de quitter cette situation-là. Ou que vous décidiez de vous engager sur ce qui a vraiment du sens pour vous. De reprendre votre pouvoir personnel aussi, parce que pour certains, vous êtes peut-être dans la dévotion. Vous avez voulu vous montrer très gentil, mais là, ça a dépassé vos limites. Là, ça vous a bloqué, ou en tout cas, ça vous rend plus faible, plus... Je sais pas comment vous dire. Mais il y a un côté comme ça où vous êtes éteint ou éteinte dans quelque chose. Ça peut être parce que ça peut être dans un travail où vous vous êtes montré très dévoué et en fait, votre supérieur ou votre patron en profite peut-être et aujourd'hui vous pouvez plus... Enfin voilà, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Donc là, il faut revenir sur des choix. Quel choix vous pouvez faire dans l'ici et le maintenant pour pouvoir aller de l'avant dans quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, donc la déclaration polie pour vous les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.